Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-Mursalin. Nous commençons bien sûr la première leçon pour les troncs communs internationaux avec bien sûr le titre de cette leçon. C'est l'ensemble N et notion d'arithmétique. Donc le premier chapitre, divisibilité dans N. Donc bien sûr on va connaître la relation divise qu'on note tout simplement par slash. Donc nous prenons bien sûr deux entiers naturels. A et B appartiennent à N, AB appartient à N. Donc, qu'est-ce que ça veut dire A divise B? Divise B, bien sûr, dans l'ensemble des entiers naturels. Ceci est équivalent, bien sûr, équivalent. A, B s'écrit AK. Bien sûr, il faut bien souligner où, bien sûr, où K doit être dans N. Donc, c'est très important. Donc, A divise B est équivalent, B doit s'écrire AK. Autrement dit, B doit être un multiple de A. Donc, on écrit tout simplement en utilisant la notation divise, et on écrit A divise B. A divise B. Donc, voilà la première définition de qu'est-ce que ça veut dire A divise B. Donc, citons quelques exemples. Donc, exemple, 2 divise 8. Pourquoi? Car 8, on peut l'écrire 2 fois 4. Donc, le rôle joué par K, c'est 4. Un autre exemple, 3 divise 15. Car 15 peut s'écrire 3 fois K. Avec K, bien sûr, c'est 5. Mais 4 ne divise pas. Donc, on barre, bien sûr, le signe divise. 4 ne divise pas 17. Car on ne peut pas écrire 17 sous la forme 4 fois un certain nombre d'après la table de multiplication. Il n'existe aucun entier naturel auquel on le multiplie par 4. Il nous donne 17. Donc, 4 ne divise pas 17. Tout simplement parce que 17 n'est pas un multiple de 4. Donc voilà, retenons, qu'est-ce que ça veut dire A divise B? A divise B, si seulement si, ou bien équivalent, donc B doit s'écrire AK, où K appartient à N bien sûr. Donc remarque. Donc A divise B est équivalent. Bien sûr, donc il faut retenir la définition B doit s'écrire AK et bien sûr il faut se souvenir des autres définitions. Donc A divise B est équivalent, B est un multiple, donc le signe de l'équivalence, donc équivalent. B est un multiple de A. Aussi, on a l'autre définition. A est un diviseur. De B. Et bien sûr, la troisième définition, B est divisible. Par A. Donc, toutes ces définitions doivent bien sûr être présentes par l'élève puisqu'on a besoin de toutes ces définitions. Donc, A divise B est équivalent, B s'écrit AK, où K appartient à N. Aussi, A divise B, donc ceci est équivalent que B est un multiple de A, et il est aussi équivalent, A est un diviseur de B, est équivalent aussi que B est divisible par A. Maintenant, à partir de cette relation divise, bien sûr, on va définir la définition des entiers naturels pairs et impairs. Donc, nous passons, bien sûr, entier naturel, entier, pair, et impair. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'un entier naturel, bien sûr, est pair, si seulement si, bien sûr, 2 divise cet entier naturel, autrement dit, s'il est multiple de 2. Donc, A
Donc voilà la définition. Donc A appartient à N, A est pair, si et seulement si. Donc on abrégé 2SI, 2 divise A. Autrement dit, A est pair, si et seulement si, A peut s'écrire 2K, ou K bien sûr, ou K appartient à N. Donc c'est très important, donc c'est ça la définition d'un membre ou bien d'un entier naturel pair. S'il s'écrit sous la forme de K, où K est un entier naturel, alors il est dit pair. Par exemple, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Ce sont des entiers naturels pairs. Maintenant, A appartient à N. A est impair. A est impair. A est impair. Si et seulement si, bien sûr, A n'est pas pair. Autrement dit, donc A s'écrit sous la forme 2K plus 1. Où K appartient à N, ou bien, donc une autre définition où A s'écrit 2K moins 1, mais cette fois-ci, donc faut bien sûr faire attention au K appartient à N étoile. Donc si un entier naturel a une forme 2K plus 1 avec K appartient à N, ou bien a une forme 2K moins 1 avec K supérieur ou égal à 1, donc il est dit impair. Donc une remarque, bien sûr, tout entier naturel qui n'est pas pair est automatiquement impair et vice-versa. Tout entier naturel qui n'est pas impair est automatiquement, bien sûr, pair. Donc voilà la définition simple. Donc il nous reste les propriétés qui sont très importantes. Donc on ne peut pas faire des exercices intéressants que si, bien sûr, on cite ces propriétés. Donc on va citer et qu'il faut mémoriser, bien sûr, pour bien travailler les exercices d'application de ce paragraphe des entiers naturels pairs et impairs. Donc, propriété, qu'il faut mémoriser bien sûr avec intelligence. Donc, je vais vous donner des astuces pour bien mémoriser facilement ces propriétés. Commençons par la somme. Que peut-on dire de la somme de deux entiers naturels pairs? Donc voilà, citons un exemple. 2 plus 6, 2 paires, 6 paires. 2 plus 6 égale à 8 et 8 paires. Donc la somme de deux entiers naturels pairs, la première propriété, la somme de deux entiers pairs, et pair. Maintenant, si nous sommons bien sûr un entier naturel pair et un autre impair, 2 paires, si on lui ajoute 5 qui est impair, 2 plus 5, 7, impair. Donc la somme d'un entier naturel pair et un autre impair, toujours impair. Donc la deuxième propriété, la somme d'un entier pair et un autre impair est toujours impair. Restons toujours avec la somme. Maintenant, si nous sommons, bien sûr, deux entiers naturels impairs, 3 et 5. 3 impairs, 5 impairs, 3 plus 5 égale à 8. Donc, nous constatons que la somme de deux entiers impairs est paire. Donc, écrivons cette propriété. La somme de deux entiers impairs est toujours, en abrégé, toujours TJRS, est toujours impair. Pardon, est toujours pair. Maintenant, on va passer au produit. Que peut-on dire du produit? Bien sûr, de deux entiers pairs. Donc 2 paires, 6 paires, 2 fois 6, 12 paires. Mais on va généraliser bien sûr cette propriété
bien sûr, en une autre propriété qui est plus forte, le produit d'entier naturel dont l'un est pair, bien sûr, est toujours pair. C'est-à-dire, si nous disposons d'un produit de plusieurs entiers naturels, si l'un de ces entiers naturels est pair, alors tout le produit est pair. Donc, c'est très important, cette propriété. Donc, le produit d'entier, naturel, bien sûr, naturel, dont l'un est pair, et toujours, en abrégé, TJLS est toujours pair. Donc, cette propriété est très importante. Il suffit, bien sûr, que l'un d'entier naturel qui figure dans ce produit est pair pour que tout le produit soit pair. Maintenant, le produit de deux entiers, bien sûr, impair. 3 impair, 5 impair, 3 fois 5, 15. Impair. Donc, le produit de deux entiers impairs est impair. Le produit de deux entiers impairs est toujours impair. Bien sûr, il nous reste une propriété qui est très importante, le produit de deux entiers naturels consécutifs ou bien successifs. Donc, citons quelques exemples. 2 et 3 sont consécutifs. 3 et 4 sont consécutifs ou bien successifs. 5 et 6, c'est-à-dire se suivent. Donc, si, bien sûr, nous multiplions ces deux nombres, 2 et 3 sont successifs, 2 fois 3, 6, pair. 3 et 4 sont successifs, 3 fois 4, 12, donc il est pair. Donc chaque fois qu'on multiplie deux entiers naturels consécutifs ou bien successifs, on constate que leur produit est pair. Donc c'est une propriété très très intéressante. Et bien sûr, cette propriété, c'est la fin des propriétés des entiers naturels pairs et impairs. Donc, on va l'écrire pour passer aux exercices de ce chapitre. Donc, le produit de deux entiers naturels successifs, ou bien on dit aussi consécutifs, et toujours pair. Bien sûr, exemple, 2 fois 3 sont successifs, ça donne 6. 3 fois 4. 3 et 4 sont successifs, leur produit 12, etc. Donc voilà les propriétés intéressantes, bien sûr qu'il faut mémoriser avec intelligence. Maintenant, on va passer comment appliquer ces propriétés en pratique, c'est-à-dire dans des situations différentes et très intéressantes dans des exercices. Donc voilà un exercice, bien sûr, très intéressant. Donc exercice, étudier la parité, étudier la parité des entiers suivants. Donc, premièrement, je vais considérer l'entier naturel N1 égale 2020 à la puissance 2019 plus 2017. Deuxièmement, N2. N2 est égal à N carré plus N plus 1. Plus 2 fois N fois 3N plus 4. Et finalement, bien sûr, on va considérer l'entier naturel. N3 est égal. Donc, prenons par exemple 3N carré plus 1 plus N
occupe plus n occupe. Bien sûr, ici n appartient à n, c'est un entier naturel, et ici n appartient à n. Donc voilà trois exercices qui sont très intéressants. Donc on va vous montrer à travers ces exercices comment appliquer en pratique cette propriété. Donc on va attaquer la solution bien sûr en détail. Donc solution. Premièrement, donc on va bien sûr étudier, qu'est-ce que ça veut dire étudier la parité d'un entier naturel, c'est-à-dire voir si cet entier naturel est pair ou impair, bien sûr avec justification. Donc pour le premier, c'est-à-dire N1, on constate que 2020, la base, toujours il faut s'intéresser bien sûr à l'entier naturel qui se trouve dans la base. Pourquoi? Parce que l'écriture originale de 2020 à la puissance 2019, ce n'est rien d'autre que 2020 multiplié par lui-même 2019 fois. Donc c'est un produit d'entier naturel. Et bien sûr, c'est le produit de 2020 qui, bien sûr, on le multiplie par lui-même 2019 fois. Donc il suffit, bien sûr, d'étudier la parité de la base. Or, 2020, puisque son chiffre d'unité c'est 0, donc c'est un entier pair. Donc 2020 à la puissance 2019 est pair. En appliquant bien sûr la propriété, le produit d'entier naturel pair est toujours pair. Donc on va écrire 2020 pair. Donc 2020 à la puissance 2019 est pair. Grâce à la propriété qui dit le produit d'entier naturel pair est pair. Or, 2017 est impair puisque son chiffre d'unité c'est 7. Donc, on a pair plus impair d'après la propriété. La somme de deux entiers dont l'un est pair et l'autre impair est toujours impair. Et comme 2017 est impair, donc N1 est impair. D'accord? La somme d'entiers naturels de deux entiers, l'un est pair et l'autre impair. Maintenant, on va passer au deuxième, N2. Remarquez bien qu'on a, bien sûr, n carré plus n. Si on factorise par n, on constate, bien sûr, que N2 s'écrit, donc factorisons par n, puisque ces deux termes contiennent le même nombre n. Donc, si on factorise par n, on trouve n plus 1. Or, n fois n plus 1, donc ces deux entiers naturels n et n plus 1 sont consécutifs, successifs. Donc leur produit, d'après une propriété précédente, est pair. Donc là, c'est pair. Plus, bien sûr, 2n fois 3n plus 4. Cet entier naturel est pair. Pourquoi? Parce que l'un des facteurs est pair. D'après une propriété, si on a un produit d'entier naturel dont l'un est pair, alors tout le produit est pair. Donc, bien sûr, l'un des facteurs c'est 2 et 2 est pair, donc tout le produit est pair. Une autre façon de le démontrer, donc cet entier est pair puisqu'il s'écrit 2k. Avec k, bien sûr, c'est n multiplié par 3n plus 4. Donc, on a aussi pair, et pair plus pair est toujours pair. Mais il faut écrire, bien sûr, ce qu'on vient de dire. Donc, on a n et n plus 1 sont consécutifs. Donc, leur produit, donc n fois n plus 1 est pair. Et pour le deuxième, 2 est pair. Donc, 2 fois n fois 3n plus 4 est aussi pair. Par conséquent, donc pair plus pair, d'après la première propriété, est pair. Donc N2 est pair. Donc N2 est pair. Il nous reste le troisième, N3. N3 est égal à 3n carré fois 3n carré plus 1.
Ces deux entiers naturels, troisième carré plus 1, sont successifs. Donc, leur produit est pair. Alors, n occupe, alors là, il faut bien sûr discuter. Donc, on ne peut confirmer la parité de n occupe que si on distingue bien sûr deux cas. Si la base, c'est-à-dire l'entier naturel petit n, est pair ou impair. Donc, on a deux cas à distinguer. Donc, plus n occupe. Donc, on va commencer par la parité bien sûr, de cet entier naturel. Troisième carré et troisième carré plus 1 sont consécutifs, ou bien successifs, sont consécutifs. Donc, leur produit, c'est-à-dire troisième carré fois troisième carré plus 1, est pair. Il nous reste la parité de n au cube. Alors là, on distingue deux cas. Il faut distinguer deux cas. Donc, parité de n au cube. De n au cube. Donc, deux cas à distinguer. À distinguer. Premier cas, si n est pair. Si n est pair, alors n au cube est pair. Pourquoi? D'après la propriété, le produit d'entier naturel pair est pair. Et si n au cube est pair, puisque l'entier naturel troisième carré multiplié par troisième carré plus 1 est déjà pair, donc nous aurons bien sûr pair plus pair est pair. Donc, n3 est pair dans ce cas. Est pair dans ce cas, dont on abrégé ds dans ce cas. Passons au deuxième cas. Deuxième cas, si n est impair, alors n au cube est aussi impair. Pourquoi? Le produit d'entier naturel impair est impair. Or, déjà troisième carré multiplié par troisième carré plus impair, donc nous aurons pair plus impair est impair. Donc n3 est impair. Comme étant bien sûr la somme d'entiers pairs est impair. Donc voilà, bien sûr, on a répondu bien sûr à toutes les questions. Donc ce type de raisonnement, bien sûr, qu'on a fait ici, s'appelle raisonnement par disjonction des cas, qu'on va voir, Inch'Allah, l'année prochaine, dans la première leçon qui est très importante, la logique. Donc, on se verra pour la suite, bien sûr, de cette leçon. Donc, soyez au rendez-vous. N'oubliez pas, bien sûr, de s'abonner, de partager, bien sûr, ces vidéos avec vos amis et les groupes dont vous êtes inscrits, bien sûr. Donc, j'espère que vous avez bien compris et assimilé, bien sûr, ce premier chapitre.